Bonjour, je suis Manon chez Je passe mon titre pro.fr et je m'occupe de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. Et on va aujourd'hui rédiger le dossier professionnel du technicien supérieur système et réseau. Tout d'abord, il va falloir récupérer la matrice vierge du dossier professionnel. Donc cette matrice, elle est imposée et fournie par le ministère du Travail. On peut la retrouver bien sûr gratuitement sur jepassemontitre-pro.fr et on va pour cela simplement aller dans l'onglet les dossiers d'exemple, puis dossier professionnel. Ici, dans la colonne de gauche, on va trouver le dossier professionnel vierge à remplir et on va simplement cliquer sur télécharger pour récupérer la matrice et on va pouvoir démarrer la rédaction du DP. Donc ici, on l'a déjà ouvert avec Google Doc, mais c'est exactement la même chose avec n'importe quel autre outil de traitement de texte. Et on va pouvoir commencer à rédiger notre première page, donc notre page de garde. Donc ici, dans le nom de naissance, on va bien sûr mettre notre nom de famille. Le nom d'usage, c'est votre nom d'époux si vous êtes marié. Ensuite, le prénom et votre adresse postale personnelle, bien sûr. Dans le titre professionnel visé, juste en dessous, on indique technicien supérieur réseau, système et réseau. Juste en dessous, dans les modalités d'accès, on va cocher parcours de formation. Donc, si on est en centre de formation et si on est en VAE, on va cocher la case validation des acquis de l'expérience. Donc, pour cette première partie, c'est tout ce qu'on a à remplir. Ensuite, vous allez lire la présentation du dossier, mais je vais passer au sommaire. Donc, dans le sommaire, il faut renseigner des intitulés d'activités types et d'exemples. Donc, pour remplir cette partie, on va se servir des intitulés des activités et compétences du titre qui sont dans le REAC, le référentiel des activités. On va toujours retrouver ce document directement sur Je passe mon titre pro. Je vais aller chercher la fiche de mon titre professionnel. Technicien supérieur, système et réseau. Donc je vais sur la fiche de mon titre professionnel. Et vous voyez qu'ici, on a le référentiel des activités, le REAC. Donc, je vais simplement ouvrir le document. Et je vais aller en page 10 pour retrouver ce tableau. Et dans le tableau, j'ai des activités types et les compétences de chaque activité. Donc, je vais simplement prendre l'activité type 1. Je copie. Et je viens dans mon tableau coller l'intitulé. Donc, CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Je vais faire pareil pour l'activité 2 et pour la 3. Et ensuite, pour chaque activité, vous voyez qu'il faut illustrer entre 1 à 3 exemples de compétences. Donc, on va simplement prendre entre 1 à 3 exemples de compétences du tableau qu'on va mettre dans le sommaire. Alors, je n'ai pas besoin d'illustrer toutes les compétences du titre professionnel, sinon le dossier va être lourd. Comme on a 3 activités, je vais trouver un juste milieu, puis je vais prendre 2 exemples de compétences par activité. Comme ceci. Donc, simplement, je prends les 2 premières. De toute façon, vous allez maîtriser toutes ces compétences. Là, il s'agit juste d'en illustrer certaines dans le DP. Donc, voilà. Et enfin, la dernière. Là, vous voyez, donc, on a des lignes qu'on n'a pas remplies et on n'a pas d'activité 4 pour le titre professionnel. Donc, pour rendre plus lisible le sommaire, on va simplement supprimer ces lignes. Je vais sélectionner celles que je veux enlever. Je fais un clic droit et je supprime les lignes. Pour l'exemple 3 ici, je fais pareil et ici aussi. Et là, comme ça, le sommaire, il est vraiment plus lisible. Ensuite, on arrive aux exemples de pratiques professionnelles. Et pour cette partie, donc cette partie concerne l'activité 1, exemple 1. Je vais reprendre l'activité 1 et l'exemple 1 que j'ai mis dans mon sommaire, bien sûr, comme ceci. Et donc là, il va falloir décrire
les tâches effectuées et dans quelles conditions. Donc il va falloir que je sois le plus précis possible pour montrer que pendant ma période en entreprise, donc j'ai su exploiter l'intelligence artificielle et encadrer son usage. Donc là, je vais d'abord expliquer qu'en tant que technicien supérieur système et réseau, j'assure le maintien en conditions opérationnelles de l'infrastructure informatique. J'intègre et administre des solutions d'intelligence artificielle pour accélérer le dépannage réseau et l'automatisation, tout en garantissant la sécurité des données, l'accessibilité logicielle et la stricte conformité aux politiques de l'entreprise. Et là, je vais structurer mon récit en plusieurs parties. Donc, ma première partie sera sur le diagnostic d'infrastructure via IA locale. Et alors là, je vais préciser, face au démarrage intempestif d'un Windows Server 2022, j'exporte les journaux système au format CSV. Je purge le fichier pour isoler uniquement les ID d'erreur et leur description. Je soumets ce bloc de 150 lignes à notre instance locale qui s'appelle Mistral 7B, hébergée sur un serveur Ubuntu interne. L'outil identifie alors un conflit avec le pilote de la carte réseau virtuelle sur notre hyperviseur VMware ESXi. Après une vérification manuelle sur la documentation officielle de l'éditeur, je déploie la mise à jour du pilote, résolvant l'incident. Ce traitement en circuit fermé garantit la confidentialité totale de notre architecture. Donc, ma partie suivante sera sur la refonte de script et l'automatisation. Alors là, j'explique que pour migrer nos comptes Active Directory vers Azure Active Directory, j'utilise la web UI du modèle local pour réécrire nos scripts PowerShell qui étaient obsolètes avec les modules Microsoft Graph actuels. Je procède systématiquement à un audit critique du code généré, ligne par ligne, dans mon environnement de développement isolé Visual Studio Code. J'ajuste les variables pour respecter
les variables pour respecter notre politique de nommage strict. Puis je valide, sans faute. Puis je valide le fonctionnement du script sur un échantillon de 3 comptes de test avant tout déploiement en production. La partie juste après sera sur l'accompagnement sécurisé et l'accessibilité. Donc je déploie Copilote pour, sans faute décidément, pour Microsoft 365 auprès des collaborateurs en les formant à l'anonymisation des données sensibles, par exemple le remplacement des noms par des variables génériques. J'adapte également les environnements de travail aux situations de handicap. Donc pour un collègue malvoyant, je configure le lecteur d'écran NVDA et les raccourcis du navigateur Microsoft Edge. Et j'ajuste la structure de ces invites IA afin de forcer la génération de réponses en texte linéaire, c'est-à-dire sans tableau complexe par exemple, garantissant une synthèse vocale fluide et surtout son autonomie totale. Et ma dernière partie pour cette compétence sera la sécurité périmétrique et sobriété numérique. Et enfin, j'explique que depuis l'interface de notre pare-feu FortiGate 60F, j'analyse les rapports d'activité web. Je bloque les requêtes vers des plateformes IA non approuvées et je configure une page de redirection pédagogique vers notre instance interne. Je trace chaque modification de règles dans Jira, comme les adresses IP, motifs, conformité RGPD. Parallèlement, je rédige sur Confluence un guide de sobriété numérique limitant à 5 les itérations pour les requêtes gourmandes. Et enfin, je consolide ma veille technologique via Feedly, donc les alertes ANSI, les mises à jour Yama, et donc documenté dans un tableur Excel partagé pour planifier nos correctifs. Et voilà, et donc là j'ai terminé cette partie, j'ai montré que je savais exploiter l'intelligence artificielle et encadrer son usage. Ensuite, il faut préciser les moyens utilisés. Donc là, on va venir citer tout ce qu'on a pu utiliser dans le cadre de cette compétence. Donc, Mistral 7B, notre modèle linguistique local. Ubuntu, le système d'exploitation serveur. On a un Windows Server 2022
le serveur de fichiers, VMware ES6i, ES6i, enfin l'hyperviseur de virtualisation, PowerShell, le langage de script, l'Active Directory, donc l'annuaire des utilisateurs, Visual Studio Code, l'éditeur de code. Quoi d'autre encore? On avait l'écran, le lecteur d'écran. On avait aussi Confluence qui est le wiki documentaire interne. Jira, le gestionnaire de tickets. Excel aussi pour le tableur de suivi, etc., etc. Ensuite, avec qui avez-vous travaillé? Donc, j'ai collaboré avec ma collègue des ressources humaines pour sécuriser l'anonymisation de ces synthèses d'entretien. Je suis intervenue au poste d'un collaborateur du service comptabilité afin d'adapter l'interface vocale à son handicap visuel. Et j'ai orienté les équipes de communication vers des requêtes moins énergivores et je valide régulièrement mes analyses de sécurité avec mon responsable informatique. Dans la partie contexte, ici, on va simplement mettre le nom de l'entreprise, le service où vous étiez, on est au support, et ici, pour la période d'exercice, vous allez mettre la période pendant laquelle vous étiez en entreprise. À titre d'exemple, je vais mettre 1er juin au 1er août. Et dans les infos complémentaires, on peut mettre quelque chose comme l'administration de ces nouveaux systèmes demande une rigueur constante pour protéger notre infrastructure tout en modernisant nos processus de dépannage. Donc voilà, et là, j'ai terminé le récit pour ma première compétence. Ensuite, on va répéter exactement le même procédé pour l'exemple 2, en s'assurant de bien suivre le sommaire, et comme ça, vous allez pouvoir remplir toutes les autres parties. Une fois que vous aurez développé chaque partie de toutes les compétences, vous avez ce tableau à remplir sur les diplômes que vous avez déjà, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel visé. Ça pourrait être par exemple un baccalauréat, vous indiquez le lycée où vous l'avez obtenu et une date d'obtention. Comme pour le sommaire, quand on ne remplit pas les cases, on va les supprimer, comme ceci. Ensuite, vous allez signer cette déclaration sur l'honneur, simplement mettre nom, prénom, ville et date, comme ceci. On va enlever les parenthèses si besoin. Et une fois que vous aurez imprimé en 2 exemplaires le DP, vous allez pouvoir le signer juste ici. Et enfin, la dernière partie, ce sont les annexes. Dans ce tableau, on va venir mettre simplement les intitulés, annexe 1, annexe 2, etc. Et juste après, on va venir mettre des photos, des captures d'écran de ces annexes-là. Donc, on a utilisé l'Active Directory. Je peux venir mettre une capture d'écran très simple de l'Active Directory. Et juste en dessous, je précise capture d'écran de l'interface de l'Active Directory. Je vais simplement reprendre l'intitulé. Et dans le tableau, j'explique annexe 1 et je viens coller l'intitulé de mon annexe.
Voilà, je prépare la deuxième ligne. Là, je vais aller en page suivante pour mettre une autre photo une capture d'écran de l'hyperviseur VMware et juste en dessous, capture d'écran de notre hyperviseur VMware ES6. Voilà, et je reprends l'intitulé que je remets dans mon tableau. Et maintenant, j'ai terminé la rédaction du dossier professionnel. Vous allez bien sûr compléter avec d'autres annexes, mais vous avez compris le principe. Si vous voulez voir à quoi ressemble un dossier professionnel complet, vous en avez un à disposition directement sur la page du titre professionnel. Et selon le millésime de votre titre professionnel, nous en avons un à disposition. Voilà, après un paiement de 5,90 €, vous allez le recevoir directement sur votre boîte mail en quelques minutes. Voilà, j'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction. Je vous dis à bientôt. Merci.